Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui on va voir un nouvelle figurine. Et ben non en fait parce que celui-là vous l'avez déjà vu. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir une autre figurine parce que ouais j'ai un petit peu craqué sur celle-là aussi. En fait au début je voulais pas la prendre forcément, étant donné que j'avais déjà la Bandai et que c'était un cadeau de mon frangin. Mais c'est vrai que le côté gris et le fait de pouvoir peut-être en faire un projet modélisme m'a décidé à la prendre aussi. Et puis il faut dire qu'elle était quand même moins chère. J'ai mis un petit peu de temps à la prendre, du coup j'ai contacté un site de collection où ils avaient encore du stock parce que sinon elle est un petit peu non disponible ou épuisée un peu partout. Donc du coup je viens de la recevoir là. J'ai vu que sur les réseaux sociaux vous devez déjà avoir, il y a peut-être encore un autre scotch. Vous avez déjà vu d'autres projets de gens qui sont vraiment en train de la customiser et tout, parce que c'est vrai que autant la Bandai, comme c'était la première sortie et que on sait que c'est une édition spéciale, on n'a pas trop envie d'y toucher, et en plus le prix fait que bon bah voilà, on n'a pas trop envie de tailler dans le gras de la figurine, on va dire, alors que là, à on va dire entre 25 et 30 euros, moi j'ai eu celle-là pour 30 euros hors frais de port, donc en gros 35. Quand elle était en précommande, il y avait moyen de l'avoir pour 25 euros. Mais là, elle est indisponible partout. Donc on est sur la marque McFarlane. Moi personnellement, je suis pas du tout aux figurines de collection. Hein. C'est la première, c'était celle-là, et puis bah la seconde, ça va être celle-là. Donc je connais pas trop les marques de figurines de collection, mais c'est l'occasion de vous faire la comparaison entre ces deux Space Marine. Déjà, je suis assez surpris parce que j'étais persuadé que le McFarlane allait être un tout petit peu plus petit que le Bandai, et finalement on est sensiblement sur la même taille, et je dirais même que le McFarlane est un tout petit peu plus grand, ce qui ne gêne pas, parce que vous savez tous que les Space Marines ne sont pas forcément tous identiques, et ah oui, il y a des petites attaches, et du coup les tailles peuvent un tout petit peu varier. Là on sent qu'on est quand même sur la même échelle, ce qui est cool, parce qu'ils vont pouvoir être exposés chacun à côté de l'autre. Après on va voir ensemble si ça varie beaucoup au niveau de la qualité, parce que étant donné que le McFarlane est quand même beaucoup moins cher, je m'attends à une qualité un peu moindre, même si visuellement comme ça me paraît plutôt pas mal. Donc c'est attaché comment? D'accord. Ok, c'est des sortes de petits trucs comme ça là. Je ne connais pas ce système d'attache. Hop là. Alors on a un petit socle, parce que autant le Bandai il peut tenir tout seul sur ses jambes là quand on le positionne bien. Par exemple si je le mets comme ça, pouf, il va tenir, mais c'est vrai que c'est un petit peu instable en fonction de la position que vous lui donnez. Donc peut-être que le McFarlane est moins stable, ou alors peut-être qu'ils ont été plus précautionneux et qu'ils ont fourni un socle. Donc on a ce petit socle là, où la figurine va apparemment s'emboîter avec une pine en dessous du pied. Donc ça devait attacher le Marines, à moins qu'il il en manque encore. Heureusement qu'on est équipé. Ok, c'est tout le temps super chiant à enlever, parce que du coup il y a ces espèces de trucs élastiques bizarres là. Bon bref. Alors déjà il est beaucoup plus lourd que le Bandai. Le Bandai c'est du plastique dur style jouet en fait, alors que le McFarlane c'est du vinyle, donc du plastique plutôt plein, là où le Space Marine Bandai va plutôt être creux. Donc, du coup on sent vraiment la différence, hein. Il y a facilement 50 grammes de plus sur le McFarlane, et on va voir s'il tient bien debout.
Oui, ouais, en fait, il tient presque mieux que le Bandai, sans que Bandai ait fourni un socle avec. Donc du coup, enfin voilà, je le pose comme ça, comme il est plus lourd, je dirais qu'il est mieux campé sur ses jambes. Alors normalement, le prix s'en ressent parce qu'en fait, Bandai, il y a quand même, ici, on ne pourra pas comparer les peintures parce que j'ai pris bien sûr l'épreuve d'artiste, étant donné que je voudrais bien le repeindre aux couleurs de mon chapitre. Mais par contre, par rapport au visuel que j'ai déjà vu sur Internet, la figurine McFarlane est quand même bien en dessous au niveau peinture que la figurine Bandai. Alors certains diront, ouais, quand même, Bandai, c'est vraiment basique ce qu'ils ont fait, mais il y a quand même un petit peu de weathering au niveau de comment... enfin, c'est pas du weathering, c'est plus des dégradés, mais au niveau, le bleu n'est pas uni, on va dire. Alors que chez McFarlane, vous pouvez regarder les visuels sur Internet, on est vraiment sur un gros aplat bien simple, limite plus clair que ce bleu là. Et puis le reste est assez simple aussi. Par contre, au niveau de la sculpture, je trouve qu'il y a certains détails qui vont mieux chez McFarlane que chez Bandai. Alors vous voyez par exemple l'aigle pectoral est bien mieux détaillé. On voit le crâne est plutôt réaliste ici, alors qu'ici il est stylisé, et puis les ailes sont plus fines et la sculpture est plus creuse. Par contre, au niveau... Alors là, je me trompe peut-être, je vais peut-être prendre un casque de Primaris pour éviter de raconter n'importe quoi, mais si je me mets... Voilà, si je prends le casque de Primaris qui est ici, on est plus proche de celui-là, au niveau de la visière, au niveau du menton. On est beaucoup plus proche d'ici que de cette ouverture qu'ils ont fait ici. Donc là, ça change un petit peu. Pareil, les sculptures au niveau des câbles ici qui sont annelés sont plus profondes sur le Bandai que sur le McFarlane, mais pourtant il y a des détails en plus sur le McFarlane qu'il n'y aura pas sur le Bandai. Par exemple, au niveau des poignets, là on a les plaques avec les espèces de petits écrans et puis bon, en fait son téléphone portable, hein, bientôt on aura peut-être des comme ça, mais ici c'est carrément pas détaillé sur le Bandai, et on voit que le canon de bras est d'ailleurs plus long et qui fait d'ailleurs plus réaliste que le Bandai. Bon, en fait, je sais pas, les figurines se valent, je trouve. Par contre, au niveau du prix, on se demande pourquoi le Bandai est dans un sens aussi cher alors qu'ils arrivent à faire ça chez McFarlane. Bref. Alors, juste pour nuancer, le Bandai il venait avec 6 options de main, il avait un couteau et puis normalement il a beaucoup plus d'articulation. Je vais vous remettre maintenant la vidéo du déballage parce que je vais pas parler plus que ça du Bandai étant donné que j'en ai déjà fait la review, et normalement le McFarlane a beaucoup moins d'articulation, ce qui ferait que ça s'en ressent sur le prix. Moi ce que j'avais été déçu sur le Bandai, c'est de ne pas pouvoir faire la position à demi à genoux, donc accroupi. Alors là je sais pas comment ça se passe, mais déjà il y a moins d'articulation au niveau de l'épaulière, qui en fait elle doit pouvoir s'enlever, hein, mais hop, voilà, il y a un pin qui est comme ça, qui va dans l'épaule, et du coup, c'est un peu le même système ici, mais plus articulé sur le Bandai. Donc là, si je veux le réemboîter, je viens dessus, c'est un plastique qui est assez souple, hein, c'est du vinyle, comme je le disais. Et par contre, au niveau des bras, est-ce qu'on peut vraiment... Donc il y a une sorte de crénelage, on entend clac 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 quand on tourne, et il y a une double articulation pour que le coude soit un petit peu plus souple. Au moins, les coudières tiennent bien, alors que sur le Bandai, elles font que de se détacher. Par contre, il y a beaucoup plus de lignes de moulage, ça on est d'accord. Et on sent qu'il y a quand même moins d'articulation. Là c'est comme par exemple les tassettes qui sont ici et qui sont articulées sur le Bandai sont par contre moulées directement à la ceinture. Donc forcément là, bon, il n'y a pas moyen de le bouger plus. Et à mon avis c'est pareil, on ne doit pas pouvoir faire une position accroupie. Alors là j'essaye un truc. Si je le mets comme ça... Ah! Oui, mais par contre on peut pas plier le pied. Là où sur le Bandai on peut plier le pied comme ça, du coup si je le tire en arrière et que je le mets comme ça, c'est un peu mieux. Ouais, on arrive à faire une sorte de position, mais c'est quand même pas ça, hein. Au niveau de la position, parce que j'aurais bien aimé le mettre avec en position de tir. Bon bref, je n'y arrive pas. Hop, parce qu'il a quand même moins d'articulation, mais il fait plus qualitatif parce que du coup il est plus lourd. Donc c'est quand même particulier comme truc. C'est bien qu'on puisse détacher les pièces parce que du coup si je veux le repeindre, ça sera plus facile. Au niveau de la connexion du pactage, on est sensiblement sur la même chose que pour le Bandai. Est-ce qu'on est sur le même rapport? Pas du tout. Vous voyez la sculpture, la différence de sculpture?
Je pense que sur le pactage dorsal, alors bah, comme d'hab, hein, j'ai la figurine officielle à côté, donc on va regarder. Et ben on est entre les deux en fait. Au niveau du rapport d'échelle, par rapport à la cellule énergétique qui est censée être ici. Ici on est trop petit, là on est trop gros, donc il faudrait faire entre les deux. Et puis le pactage ici est carrément triangle, là, alors qu'ici il y a le plat qui est quand même plus proche d'un pactage normal. Donc voilà, on sent qu'ils ont pas, heureusement qu'ils n'ont pas copié l'un sur l'autre, remarque, pour faire la même sculpture, hein. Mais on sent vraiment la différence. Pareil à l'arrière, il y a cette petite pochette qui est même pas peinte ici, alors que là il y en a deux qui sont d'ailleurs un peu plus fines et un peu plus détaillées, parce qu'ici on a juste une espèce de pointe, alors que là on a des tout petits crânes qui représentent la tâche. Donc, je sais pas. C'est à vous de voir. Moi je pense que les deux se valent. Après, il y a le côté collector de la Bandai, c'est vrai. Parce que je crois que... Ah mais moi, c'est encore ça. Je crois que la McFarlane ne sera pas constamment épuisée. Je crois que c'est pas limité. Je veux pas dire de bêtises, mais bon. La figurine McFarlane est sortie en même temps avec un écran, et puis ils ont utilisé derrière une sorte de bataille, et un autre truc, je sais plus. Alors, est-ce qu'on peut bien... Le bolter, par contre, il est cool, hein, je trouve. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas mis au moins un saut de pureté quelque part dans celui-là. Alors vous voyez, tu vois, on n'est pas tout à fait sur le même rapport d'échelle, parce que du coup, le bolter ici est beaucoup plus gros, mais dans un sens, il est moins détaillé, donc voilà. On est sur, vous voyez, quand je vous dis que la coudière fait que de se barrer. Alors hop. J'avais mis un peu de colle à bois pour éviter d'abîmer la figurine, mais ça ne suffit pas, parce que je ne veux pas la fixer quand même définitivement. Donc on est sur la même grandeur de figurine, mais pas sur la même grandeur de bolter, même si celle-là est un tout petit peu plus grande. Bon, après les bolters, c'est pas fait à la chaîne, hein, donc par contre il est plus détaillé, la poignée est mieux, c'est plutôt sympa. Comment ça s'emboîte? Parce que sur la Bandai c'est quand même bien galère. Vache. Alors comme j'ai pas l'habitude avec les figurines de collection comme ça... Oh, j'ai eu pété le pouce. Putain, la vache, c'est pas facile, hein. Et comme la main... Ah si, la main se doit se détacher peut-être. Non, je suis pas sûr, j'ai pas envie de la péter. Sur le Space Marine, ça enfin sur le Bandai, ça s'enlève parce que du coup, il y a différentes options de main, mais là, alors... Ouais, je vais vraiment péter le pouce, hein. Une fois qu'il sera mis, ça bougera plus, hein. Ok. C'est pas facile à mettre, hein. Alors, tac, 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 tac. Ouais, c'est quand même... on sent que les qualités d'emboîtement et d'articulation sont pas les mêmes. Donc c'est en fait, si vous voulez vraiment faire varier les poses, puis pareil, au niveau de l'ajustement de la main, c'est quand même pas terrible. C'est là qu'on voit que le prix de la Bandai se justifie quand même un peu, parce qu'on n'est quand même pas sur les mêmes qualités d'ajustement, on va dire. Hop, on fait à peu près la même pose. Voilà. Bon bah voilà, ça se vaut, hein. Comparaison en live, enfin en direct sur la vidéo. Et par contre, bon, une fois qu'on a les positions, les deux fonctionnent bien, mais la McFarlane est vraiment un peu plus grande que la Bandai. Hop. Alors par contre sur les visuels que j'avais vu sur la McFarlane qu'il avait un petit crâne. Même sur les figurines grises, alors non. Et donc il est sorti en même temps avec un intercesseur qui lui a une épée tronçonneuse et un pistolet bolter. Moi j'ai préféré prendre celle-là parce que je pense que je vais la repeindre. Alors je ne sais pas si je ferai des vidéos avec, mais en tout cas c'était l'occasion de vous faire la comparaison entre les deux références. Et sinon côté impression 3D, j'ai d'ailleurs commencé à équiper celui-là avec un autre pistolet comme ça que j'ai imprimé directement à base d'un fichier, donc je me suis basé sur les mêmes rapports au niveau de la poignée, et maintenant il faut que je la modifie un petit peu parce que du coup il faut qu'elle passe dans la main, et il aura son petit pistolet bolter. Qu'est-ce que ça donne avec la figurine? Alors bah, avec la base, ah ouais, on peut le mettre des deux côtés, vous avez l'espèce de trou ici qui correspond à la pine qui est ici,
Sur les mentions, on a Games Workshop 2020, Made in China. Les deux sont Made in China de toute façon. Hop, c'est vrai que ça apporte un tout petit peu de stabilité, on va dire. Puisqu'on est sûr qu'une fois qu'il est dans sa tige, il va pas bouger. Ok. Donc voilà pour la petite comparaison. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de figurines. C'est vrai que là, on est vraiment dans la collection, dans le complétisme, on va dire, dans ceux qui veulent se faire un petit display en plus de leurs figurines. Mais bon, comme les figurines coûtent déjà cher, c'est vrai que tout le monde ne fera pas l'effort de commander ce genre de choses. Par contre, je trouve que c'est quand même bien que ça existe, même si je suis d'accord que c'est un peu le gadget pas forcément nécessaire. Je trouve que c'est sympa que ça existe, que ça veut dire que Games Workshop se développe sur d'autres univers. Moi personnellement, je préfère collectionner du Marines encore comme ça, plutôt que de faire des jeux vidéo. J'ai pas le temps pour les jeux vidéo, donc voilà. Quand ils sortent des jeux vidéo, je trouve ça bien aussi, mais malheureusement, voilà. Donc je prends du plaisir de ce côté-là plutôt que de m'acheter le jeu vidéo. À bientôt à tous pour une nouvelle vidéo, et puis merci de me suivre et de vous abonner si la chaîne vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde, ou au moins j'essaye, je lis tous vos commentaires dans tous les cas. Merci à vous de me suivre, et à bientôt pour un autre tuto.